Bienvenue en Suisse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cet été on a eu la chance de réaliser une prestation mariage en Suisse et donc on s'est dit, comme on connaissait absolument pas ce très joli pays, qu'on allait rester quelques jours après la prestation histoire de profiter un petit peu, de voyager, tout en post-traitant et bossant à droite à gauche, mais voilà, avec une très jolie vue comme vous pouvez le voir derrière moi. Si vous voulez en voir plus sur le reste de notre séjour dans ce très joli pays, n'oubliez pas qu'on a notre chaîne secondaire Follow the White Deer depuis cette année où on partage beaucoup plus de nos voyages, lifestyle, van life et tout ça. Et donc du coup rendez-vous là-bas pour le vlog complet du séjour. Donc comme notre prestation tombait la même semaine que notre anniversaire de 10 ans de couple avec Chris, on s'est dit qu'on allait profiter de ce magnifique cadre pour se faire un petit shooting en autoportrait. Et comme parfois vous nous posez des questions sur comment vous faites vos autoportraits en couple, en vacances, en voyage et tout, on s'est dit pourquoi pas vous faire une vidéo vlog backstage où on va vous montrer un petit peu nos petites astuces et comment on fait. Donc on a fait le shooting en plusieurs fois sur plusieurs spots différents pour profiter de plein de décors différents pour nos photos. Donc on n'a pas tout vlogué parce qu'on a fait le photoshoot à plein d'endroits différents, plusieurs jours différents, etc. et qu'on n'avait pas forcément le temps à chaque fois de faire ça. Mais du coup on va vous vloguer au moins un extrait et le backstage, eh bien, ce sera le même principe à chaque fois pour toutes nos photos de couple en autoportrait. Donc voilà, vous saurez comment on fait. Donc dernière petite parenthèse avant de passer au backstage et à la suite de cette vidéo. On s'est dit que ce voyage et ce photoshoot était la parfaite occasion de combiner cette vidéo avec un partenariat qu'on a avec la marque KF Concept. On a déjà fait une vidéo avec eux l'année dernière pour un sac à dos et là en fait cette année ils nous ont recontacté pour nous demander si ça nous intéressait de tester un trépied photo à eux. Donc en plus spécial voyage, petit, etc. Donc il s'avère que leur proposition tombait super bien et nous a plus qu'intéressé parce qu'avec Chris on était en train de se dire justement quelques semaines avant qu'il fallait qu'on rachète un second trépied. Quand il est en vidéaste des mariages, il aime bien avoir plusieurs trépieds avec des caméras fixes aux moments cruciaux des cérémonies, etc. Et en plus pour nos vidéos YouTube aussi, quand on fait nos photoshoots en autoportrait justement, on a besoin d'un trépied avec l'appareil photo qui fait les photos et d'un trépied qui vlog et qui filme, donc comme dans ce setup de cette vidéo là justement. Donc on s'est dit que bien sûr ça nous intéressait, surtout que le partenariat donc avec cette marque, je précise pour être 100% transparente avec vous comme toujours, on n'est pas payé pour parler du trépied, on a le droit de dire tout ce qu'on veut sur le trépied, y compris si on l'aime pas, voilà. Ils nous ont juste donc offert ce trépied en échange de discuter un petit peu de ça en vidéo et de dire qu'on en pense très honnêtement. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je crois que j'ai tout dit, j'arrête là mon blabla et puis c'est parti. Bon, comme on est en van aménagé et qu'on n'a pas tout le confort, voilà comment Chris se rase avant le photoshoot. C'est pas l'heure de sortir là, on va s'en aller nous. Non, 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 on te sortira tout à l'heure. Alors maintenant qu'on a trouvé notre petit spot, voilà qui est là, on va se placer. Donc, je fais toujours mes réglages sans cobaye ou alors juste avec Chris en modèle. Mais juste pour avoir un aperçu de ce qu'on a en paysage, etc. Et après on installe les trépieds, puis on fait les premiers essais, donc c'est parti. Voici nos deux trépieds, donc indispensables pour les autoportraits, même si on a déjà fait 100 trépieds, mais du coup à ce moment-là il faut trouver un petit rebord, un muret ou quoi qui a la bonne hauteur, et c'est pas toujours évident. Donc du coup c'est quand même mieux quand on peut avoir un trépied. Donc ça c'est le trépied qu'on utilise depuis maintenant 2-3 ans, je crois, même plus, 4 ans, ouais, 5, bref, depuis de nombreuses années, qui est trop bien pour toutes nos prestats clients, etc. Donc c'est un Vanguard Alta Pro, on mettra bien sûr les infos en bas de description si vous êtes curieux. Il est trop bien, on en est trop satisfait, mais comme vous pouvez le voir il est pas mal encombrant, donc typiquement quand on prend l'avion ou quand on veut voyager léger on le prend pas toujours avec nous et à ce moment là on se trouve un petit muret ou quoi que ce soit pour faire nos photos. Et du coup ça c'est le petit trépied donc de KF Concept qu'ils nous ont envoyé, donc franchement il est trop léger, il est tout petit, il est très pratique, on l'a déjà testé une fois ou deux en prestation jusque là en complément de celui-là. Ça fonctionne pas trop mal et donc du coup là on va l'utiliser pour la première fois pour nos autoportraits pour cette vidéo. Petite précision par rapport à ce trépied, c'est un trépied en carbone, d'où le fait qu'il soit très léger, ultra léger en fait. Donc vous voyez clairement la différence niveau encombrement, quand on n'a pas beaucoup de place ou pas beaucoup de poids pour les voyages et tout, franchement il est vraiment conçu pour les voyages, hein. D'ailleurs je crois qu'ils le vendent principalement pour cet usage là. Et nous en complément du coup de l'autre, franchement c'est parfait. Bon bien sûr qui dit trépied, beaucoup plus léger, beaucoup plus petit, etc. Il est censé résister quand même à pas mal de poids, etc. Mais moi je pense plus aux conditions un peu extrêmes avec beaucoup de vent et tout. J'aurais pas forcément confiance de mettre du gros matos hyper lourd dessus. Même si jusque là il n'y a jamais rien qui est tombé et tout, mais on voit bien quand même que c'est pas la même stabilité qu'un trépied qui est hyper lourd, hyper gros, hyper encombrant. Mais vous vous en doutez bien, en fait c'est deux trépieds qui se complètent. Il y en a pas un qui est forcément meilleur que l'autre, c'est deux usages complètement différents en tout cas de notre
notre point de vue. Et les deux sont vraiment super, enfin nous on aime beaucoup les deux. J'apporte une petite précision, typiquement par exemple avec le 5D Mark IV et puis un objectif 300 mm, tout de suite ça fait un setup assez lourd et aussi surtout qui est assez grand, assez encombrant, donc du coup niveau stabilité c'est un peu plus compliqué tout de suite. Mais là pour le setup d'aujourd'hui, donc c'est mon 5D Mark IV avec mon 24-70 Tamron qui est pas mal lourd aussi, mais vous verrez qu'il encaisse quand même pas mal le poids. Là on n'a pas trop de vent, c'est des conditions assez tranquilles, il n'y a pas de problème normalement, mais je pense que cette vidéo ne me contredira pas. Il est quand même solide quoi. Après bien sûr aussi c'est normal, c'est si vous le mettez à la plus haute hauteur, ce sera toujours moins stable que si vous le mettez à une plus basse hauteur, mais c'est pareil pour tous les trépieds, enfin, après c'est du bon sens aussi. Franchement on s'est trouvé un petit spot bien tranquille là, on est bien. En plein soleil, il fait chaud. Ah mais là j'ai un petit vent là du lac, c'est pas mal. On est au lac Léman pour ceux qui se poseraient la question. Voilà, et c'est trop beau. Pendant ce temps, le lac, donc avec une espèce de légère brume chelou, mais sinon la vue est vraiment cool. Bon, il fonctionne comme tous les autres trépieds, hein. Il n'y a rien de bien sorcier dans tout ça. Ah, bon, c'est un peu lourd ça, quand même. Hein. Bon, je vous mettrai le poids de mon setup du coup Canon 5D plus 24-70 pour que vous voyez un peu... Je dis que je le connais pas par cœur, voilà, ça s'affichera avec la magie du montage. Mais du coup, bon, faut pas... C'est un peu brinque-ballant parce qu'en fait, tout en bas, pour qu'il soit tout petit et léger, faut bien qu'il y ait des choses de rogner dessus. Et que là, c'est tout petit la barre en fait en bas. Donc bon, là, je pense que franchement, ça va le faire, il n'y a pas de souci, mais bon, je mettrai pas plus lourd dessus et pas en condition de vent, quoi. Mais là, pour là, ça ira très bien. Ouais, je l'ai mis au plus haut en plus pour tester les pires conditions entre guillemets. Oui, on peut écarter aussi le triangle des pieds pour que ce soit plus stable. Ah oui, alors petite chose, on va pas le montrer ici, mais en fait ce qui est très pratique aussi, c'est qu'il peut se mettre complètement à l'envers. Les pieds sont hyper flexibles, hyper mobiles, tout peut être inversé pour faire de la photo à ras le sol. Franchement, on a trouvé que c'était un petit plus qui pouvait être pas mal. Nous, on l'utilise pas forcément, mais voilà, ça peut en intéresser certains, je pense. Ouais, vu que Chris, lui, avec la vidéo, il a plus l'habitude de manipuler les trépieds que moi, ça va plus vite. Moi, pour les photos, honnêtement, à part pour l'autoportrait, j'utilise jamais de trépied. Alors après, je te laisse le cadrage du coup. Mais par contre, c'est ça, je gère le cadrage. Bah tiens, je te repasse la caméra. Je te repasse les abonnés. On va se mettre où, nous? On se prend pas en plein pied, on est d'accord? Ouais, non, ça va être moche en plein pied. Donc, vous avez deux réglages. Un pour pouvoir faire 360 panorama et un classique réglage de rotule. Je pense comme ça, mais faut que tu ailles te placer, Chris. Va là-bas. Ok, s'il te plaît. On va ici. Tu vas tomber dans les vignes si tu te décales ou pas. Quand vous faites des autoportraits et que vous reculez, faites très attention, merci, on ne veut pas d'accident. Là, c'est pas mal, là. Ouais, on va avoir une belle vue, là. Ouais, ça marche. C'est très, très flexible quand même, les pieds. Ça tient, hein, mais... Alors pour vous donner un peu les réglages, là je suis à f2.8 parce que je veux du flou d'arrière-plan, ISO 100 parce qu'il y a beaucoup de lumière et du coup je suis montée en vitesse à 1 sur 1600 mais juste pour compenser en fait la luminosité. En vrai j'aurais pu fermer beaucoup plus que 2.8, c'est pas forcément utile là très honnêtement mais... Bon voilà, ça fonctionnera très bien comme ça, j'ai pas envie de me prendre trop la tête sur les réglages. Donc alors pour shooter un autoportrait, que vous soyez tout seul, à 2, à 3, à 15, vous avez plusieurs options. La première, c'est la plus connue, c'est le retardateur. Je vais pas vous expliquer ce que c'est ici, j'imagine que vous connaissez tous. La deuxième, c'est la télécommande. Donc hop, ici. Et la troisième solution, c'est avec une application sur smartphone. Donc nous, on privilégie plus souvent la télécommande parce que c'est beaucoup plus petit à garder en main qu'un smartphone. Et en fait, ça vous permet tout simplement en infrarouge de déclencher à distance vos photos. Donc vous avez un petit réglage ici dans les modes d'acquisition. Et en fait, c'est ici, c'est retardateur 2 secondes avec ou télécommande. Ou retardateur 10 secondes ou télécommande, les deux ils fonctionnent, moi je mets celui-là en général. Hop. Et donc du coup ça vous permet tout simplement d'aller vous positionner où vous voulez et de déclencher avec la petite télécommande vos photos. Attends, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut passer. Oui, on s'est écarté parce qu'il y a une voiture, enfin un camion qui est passé, donc voilà. Et donc on est au milieu du petit sentier. Je disais télécommande. Donc nous on s'arrange pour la cacher dans la main, comme c'est petit, c'est plutôt pratique. Le seul défaut de la télécommande, c'est que déjà il faut penser à ce que les piles elles soient toujours ok dedans, hein. Quand on l'utilise pas souvent, des fois on peut oublier. Aussi il y a une limite en termes de mètres de distance parce que c'est de l'infrarouge. Mais très honnêtement, ça nous est arrivé qu'une fois avec Chris de pas pouvoir déclencher parce qu'on était trop loin. Et c'est parce qu'on voulait faire de l'astrophoto en autoportrait au fin fond de la montagne, mais qu'on voulait être super loin. Enfin bref, des conditions un peu particulières. Mais sinon on a vraiment aucun souci avec ce petit ustensile
très très bien. Et du coup la dernière option, donc c'est avec l'application sur votre smartphone liée à votre boîtier. Donc il y a une appli Canon, moi je l'utilise pas comme j'ai la télécommande, mais par contre on utilise pas mal celle de Chris pour son boîtier Sony. L'appli Sony qui permet en fait d'avoir un retour caméra quand on filme, donc c'est très pratique, et d'avoir aussi du coup un déclenchement à distance avec le smartphone, donc ça fonctionne en Wi-Fi et c'est super pratique aussi. Nous on l'utilise moins souvent quand on peut faire autrement parce que du coup un smartphone c'est plus gros que ça, et donc du coup voilà, on peut faire la télécommande tout simplement. Et des fois aussi les applis déconne un peu, enfin ça se déconnecte, ça reconnecte, bon globalement ça fonctionne bien, mais simple, efficace et rapide, la petite télécommande Canon. Je suis pas du tout sponsorisée par Canon, ni par les télécommandes, ni par quoi que ce soit, vous l'aurez compris, mais c'est trop bien, donc voilà, c'est ce qu'on utilise, on vous le dit. Bon du coup il y a des nuages, donc j'ai changé les réglages, bien sûr, là je suis à 500 en vitesse, c'est mieux. Et au final les nuages nous arrangent parce que normalement on aurait plutôt shooté tôt le matin ou tard le soir pour avoir un meilleur éclairage, mais là on n'a pas trop le temps, on va bientôt rentrer en France, bref on a plein de boulot, donc on fait un peu comme on peut. Donc là on est en fin d'après-midi et globalement c'est quand même pas trop mal je pense. Mais les nuages ça arrange quand même, ça rajoute un peu de douceur. Je fais ici? Ah non là. Non je fais de ce côté là. Profil. Bah du coup c'est bon. Voilà, on va dire que là c'est Misha. On prévoit à peu près comme ça la place et normalement après on est bon. Je gommerai mes traces de lunettes au Photoshop. J'ai eu la flemme de mettre mes lentilles. Bon je vais toujours checker quand même les premières photos histoire de voir ce que ça donne. Ah c'est pas mal, on rigole pas en même temps, mais sinon l'idée c'est bien. On reprend. Caché. Ah oui, faites gaffe à ce que votre boîtier se mette pas en veille aussi avant votre première photo à la télécommande, parce que sinon faut retourner enlever la mise en veille, donc on a déjà vécu, c'est pour ça que je précise. Et après en termes de pose, ce qu'on a tendance à conseiller et à faire nous-mêmes, c'est d'essayer de créer des liens, faire quelque chose avec vos mains, c'est surtout ça le plus important. Oui, on va pas se mettre comme ça. Très pingouin et très coincé ou quoi que ce soit, donc là les bras. Regardez-vous, comme à nos clients, on fait la même chose avec nous. Merde, tu as la langue au milieu. Ah, on n'a pas fait des photos comme ça. Comme ça, je regarde vers toi. Je suis pas enceinte, je précise, dans les commentaires, vous nous le dites des fois en mode... Arrête! Pour une femme enceinte, par contre, vous ferez ça, pour mettre le ventre en valeur. Et comme c'est pas le cas... Ah oui, non mais en vrai, plus sérieusement, évitez de faire poser les mains sur le ventre si vous n'êtes pas enceinte. Pour un shooting couple, faites pas poser vos modèles comme ça parce que sinon tout le monde va penser que les gens sont enceintes alors que c'est pas forcément le cas et vous connaissez pas la vie privée des gens, donc du coup il faut mieux éviter ce genre de bourde. Ça s'est mis en veille? Il est en veille. Voilà. Voilà la veille. On vous l'avait dit. Nos mariés on leur dit, mets-toi comme ça et viens faire un câlin. Ah j'ai mon chouchou. C'est pas bien, demandez à vos modèles d'enlever ça. On fait tous les mauvais trucs à pas faire pour le tuto. Checker ce que ça donne. Ta main dans mon dos, c'était bien aussi. Et moi, le bras plié derrière ta nuque, c'était mieux. Et est-ce que tu peux reculer un tout petit peu par là ou pas? Comme ça, on ne cache pas le petit château. Pas le chouchou, on a dit. Ah. Je sais pas. Comme ça. Vous pouvez passer, il n'y a pas de souci. Je vous fais une photo. Ah non, vous inquiétez pas, c'est bon, merci. Ah, ça va être... On a une petite télécommande pour déclencher à distance, c'est pratique. Oui, c'est super pratique. Vous êtes professionnel? Oui, on est professionnel. Oui. Mais vous faites des paysages? Mariage, Là, on fait famille, photo plus le paysage, tout ça. ouais. On fait les deux en même temps. Et on est français, mais là on est venu pour un mariage en Suisse, pour des clients en Suisse. Et donc on en profite pour faire 2-3 photos pour nous. Et qu'est-ce que c'est beau, hein? C'est trop beau. Ouais, c'est pour ça, On découvre le pays, c'est magnifique. Bonne journée, merci. Bonne soirée. Bah oui, veille. Ah oui, c'est en veille. Bah oui, veille. Oui, mais les Suisses ils sont trop gentils, écoutez, voilà. Allez, hop. Ça faisait bien quand on se regardait. Allez-y, Abati. On partira avec. Notre outil de travail. Tu veux me donner ton avis? Ouais. Oh, on est flou. Ah, c'est quoi cette blague? Mais t'as vu, ta main, ça fait mieux dans mon dos. Ah oui, alors des fois, si vous réglez pas bien vos collimateurs en fonction de la luminosité, il galérera à faire le net sur vous. Normalement, ça fait toujours le net sur le premier plan. Mais des fois, comme là, on sait jamais. Placez bien vos collimateurs. Surtout en contre-jour. Surtout en contre-jour, c'est vrai. Comme ça. Et on se regardait. Comment je peux optimiser ce bras là? Si on n'arrive pas, on change de pose après. Il faut que je mette mon bras comme ça. Puis un peu plus loin de toi peut-être.
sinon vraiment les deux bras tordus, tu vois, en mode derrière toi. Et toi, ça faisait bien quand t'avais le bras... Ouais. Sinon, moi, je viens derrière toi te faire un câlin. On fait jamais ça. On le fait faire à nos clients à chaque fois. En mouvement, des fois, c'est plus spontané. On n'a pas fait des poses assises. Ouais. Mais moi, je viens derrière toi ou je fais quoi? Ouais. Ou sinon, tu sais, tu pourrais te poser une fesse là devant moi. Bras, tu me contactes. Comme ça. Bon alors comme vous avez pu le voir, ce trépied est tout à fait fonctionnel, n'a pas chuté, sinon vous m'aurez entendu crier pendant le shooting. Du coup il est facile à utiliser, rapide, efficace, petit, léger. Je pense notamment si jamais on part en randonnée ou quoi, on aura franchement la flemme comme toujours de prendre le gros trépied. Mais du coup le petit trépied je pense qu'il sera vraiment top pour ça. Donc pour les voyages, pour les randos, voilà. Nous en tout cas on va l'utiliser comme ça. Et aussi un trépied secondaire pour quand Chris a besoin de 2 trépieds pour ses 2 caméras fixes. En presta mariage. Donc encore un grand merci à KF Concept de nous avoir proposé et envoyé ce petit trépied. Nous, on valide. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère que vous aurez eu un petit aperçu comme ça de comment on fait nos autoportraits en vacances. En vacances. Ou pas en vacances en fait. En week-end. Parce que, ouais. En couple, pour le loisir, pour le travail. On espère que ça vous aura donné des petits tips, des petites astuces, que ça vous aura fait penser peut-être à la télécommande ou à l'application sur smartphone plutôt qu'au retardateur. Vraiment, ça change complètement la vie pour les autoportraits, donc c'est trop bien. Donc on vous souhaite plein de belles photos, plein de beaux autoportraits. Et du coup si cette vidéo vous a inspiré, que du coup vous avez fait des petits autoportraits depuis de couple ou solo ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à les partager avec nous. Donc pour ça on a mis en place un nouveau hashtag, le hashtag MyBubblyShot, qui vous permettra de partager toutes vos créations avec la communauté. Voilà, comme ça on les verra passer et puis on pourra vous repartager parce que ça nous fait toujours plaisir. Carrément. On a toujours de la batterie, on peut. Donc Chris me dit qu'on n'a plus du tout de batterie, donc il faut qu'on se dépêche de faire la conclusion de cette vidéo. Donc comme d'habitude, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu et soutenir cette chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si le contenu de cette vidéo vous a plu ou vous a appris 2-3 petites choses ou si ça vous a donné envie de faire des autoportraits. Vous pouvez aussi commenter pour nous dire comment vous faites vos autoportraits si vous en faites de votre côté. Et puis n'oubliez pas d'aller nous suivre sur notre chaîne secondaire aussi Follow the White Deer si vous voulez en voir plus sur notre petit séjour en Suisse. Ou même sur le compte Insta Follow the White Deer. Et vous en saurez un peu plus. Tout à fait. Il ne nous reste plus qu'à vous dire à bientôt et bonne photo à toutes et à tous. Salut!